Il est 6 heures du matin. On est parti déjeuner, puis là, on a de la route à faire pour les visiter, puis ils nous ont emmené déjeuner. Une place pas pire, je vais vous montrer ça. Je fais le tour du propriétaire. Fait que c'est comme une auberge, ou je sais pas trop quoi, là, mais c'est pas pire. Checkez bien ça. Je vais vous montrer un des animaux les plus dangereux de la Suède, au-delà des ours bruns et tout, là. Ça, c'est un bébé. Ce qui est dangereux, c'est que faut faire très attention parce que les plus gros sont à peu près la grosseur d'un labrador. Puis il faut être vraiment prêt. Je vais essayer de vous avoir le nom. Bougez pas. Fait qu'après la consultation, ils appellent ça le monstre de la Suède. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc là, on va avoir un training sur comment se défendre de ça. Mais je savais pas qu'il y avait ça en Suède, dans le fond des forêts. Puis là, on est au nord, hein, puis ça se tient sur le long du bord de la Norvège. Fait qu'on est là, justement. Fait que je vous le remonte. C'est la première fois que j'en vois. Cool, hein? Un autre, ça c'est une grosse perdrix qu'ils ont ici, ça s'appelle un coq de Bavière qu'ils m'ont dit. Alors, toutes des affaires qu'on va peut-être se lutter dessus en chassant. Fait que là, je m'en vais voir au chauffeur. Fait que la place ici est vraiment spéciale et nice. Donc, on se prépare, puis là, ben, on s'en va visiter l'usine. Bon, eh bien, nous sommes en Suède et nous sommes rendus à l'usine Norma. Donc, ce matin, c'est la visite de l'usine et de tout ce qui vient avec. Je vais me dépêcher là parce que la gang est là, mais je vous tiens au courant. Bon, eh bien, on arrive dans la salle de conférence. Wow! Naturellement, ben, toutes les munitions. Là, je vous montre ça vite, mais il faut que je me dépêche parce que je ne vais pas être en retard à la réunion. Oh my God! Impressionnant. Tous les calibres sont là. Si bon. Très impressionnant. Ça a beaucoup d'histoire. Là, ici, c'est toutes les Hall of Fame. Et là, je vous laisse découvrir avec moi. Naturellement, Cape Buffalo. Ils sont très respectueux de la culture des gens et de tous ceux qui ont collaboré avec Norma. Fait que c'est vraiment cool. Et naturellement, Mr. Moose.
C'est beau ce montage-là, il est vraiment bien fait. Là, je peux pas parler fort. Fait que la salle de conférence, puis là, on s'en va en meeting pour apprendre sur comment les munitions sont faites. Fait que je vous reviens. Ce qui est très impressionnant, c'est tout le bagage pour la chasse. Au-delà des recherches militaires, ben, regardez ça. On a toutes la majorité des magazines d'histoire, des grands chasseurs qui ont tiré, qui ont chassé pour Norma. Naturellement, ben, c'est les gibiers d'Afrique sont très, très, très populaires à cause des big game. Ceux qui ne savent pas c'est quoi big game, c'est les Cape Buffalo, les éléphants. Fait que c'est impressionnant de... Ensuite, ben, il y a toutes les revues. C'est comme un musée qui... J'ai même pas assez d'yeux pour tout voir, là, vous imaginez. Là. Puis, chaque mur, ben, t'as des trophées montés, mais naturellement, le plus impressionnant et le plus dangereux, c'est le Cape Buffalo. Fait qu'ils en ont une coupe alentour. Puis, ben, naturellement, encore là, c'est quand tu fais une récolte avec une bébite de même, ben, c'est sûr, c'est quoi qui prime? C'est la munition. Fait que c'est pour ça qu'ils montent ça. Capoté. Concept intéressant. La table de conférence, ça se trouve à être une balle. Regardez bien ça. Regardez. En fait, le case d'une munition. Très concept. Tout part de là. Quand il commence une douille, c'est directement à partir de cette morceau-là de top, il va passer les machines après. Tout ce que je vois, c'est tout disponible, bien fait sur YouTube. Je vous mettrai le lien. En fait, je vais vous faire des cours vidéo pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Mais c'est impressionnant, c'est sûr, là, de voir toutes les machines fonctionner, comment est-ce que c'est. Et c'est à peu près 75 000 balles qui se fait par chiffre. Donc, ça me donne une idée combien de munitions qui vont se sortir dans une année. C'est les premières étapes de transformation avant que la douille soit toute faite, soit toute envoyée. C'est impressionnant. C'est de cette façon-là qu'ils préparent pour pouvoir amener à mettre le primer dedans. C'est impressionnant les machines, comment est-ce que c'est, surtout au nombre de rampes qui sortent. Chaque douille, après ça, passe dans cette machine-là, c'est elle qui inspecte toutes les imperfections de la douille. En fait, tout le trou pour le feu, la façon, la grosseur du trou pour le primer, si le casing est bien mesuré, bien fait, tout ça se fait électroniquement en l'espace de quelques secondes pour vérifier toutes les milliers et milliers de balles qui passent pour être certain de la qualité du produit.
Donc, une fois, ben, toutes les procédures faites, puis comment est-ce que c'est, ben, ils sont polis, et après ça, ben, ils vont être chargés. Fait que c'est à ça que ça ressemble. On change de département. Fait qu'ici, ben, toutes les munitions sont entreposées, pas les munitions, mais les casings sont entreposés. Regardez bien ça. 22, 250, 223, 3006, 308. Ah! That's the one. Oh, il y a des 300 WSM juste là. Regardez ça. Ben oui, toi! Ils sont après faire en masse de munitions 300 WSM puis 270 WSM. Et j'ai eu confirmation que les munitions sont populaires. C'est juste une question de production et de livraison. Donc, on va voir. À ce temps qu'on a les casings, ben là, on arrive sur le côté des boulets. Comment est-ce que les boulets sont faits et comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Et la petite machine qui vient mettre le tips au bout du boulet pour montrer comment est-ce que c'est précis, quand la machine peut le faire. Toute la même pression, tout mis pareil au bout du boulet, puis il y a une expansion parfaite. Keep the bullet, and in the second one we do the calibration of the smoothness of make a knife. Toutes les étapes qu'ils prennent pour pouvoir faire un boulet avec la jaquette, avec le plomb dedans. Donc tout est fait ici par ces machines-là. Toutes les étapes sont respectées. Ils sont très, très, très minutieux sur l'exactitude, la façon que ce soit fait pour être certain que ton boulet va être bien bonded ensemble. En fait, bonded, ça veut dire la jaquette de plomb plus ton cuir va être bien enrobé, va être bien fait pour empêcher. Faut que ce soit au centième de millimètre parfait pour que quand la trajectoire du boulet va se faire, que ça soit très, 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 très précis. Ça, ben, ils le font très bien. Dans toutes les visites que j'ai faites, là, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on est dans des usines. Et c'est quand même du plomb, du cuivre, mettez-en, du nickel. Et c'est propre, mais propre. Tu regardes ça là, partout, entre les machines. Il n'y a rien qui traîne. C'est capoté. Ça montre la qualité aussi quand tu travailles comme ça. Ben, ça prouve la qualité et la rigueur des produits que, par exemple, Norma font. Je dirais de même. C'est la terminaison de comment est-ce que les boulets sont faits, comment est-ce qu'ils sont assemblés. Regardez ça. Donc c'est cette machine-là qui fait ça. Bon, et bien là, on vient d'avoir une petite visite que je ne peux pas vous montrer. Regardez la porte en arrière.
C'est une voûte. Ce sont les armes que Norma utilise et ont utilisé depuis tout le temps pour faire des essais de munitions pour peu importe. Les compagnies d'armes de chasse, les compagnies militaires. Puis, pour vous donner une idée, j'ai vu la première AR-15 qui a existé pour l'armée avant le Vietnam. Il y avait toute la série, écoutez bien ça, des Winchester Lever Action, de la première à la dernière, dans chaque modèle qui ont sorti différemment. Fait que ceux qui savent un peu comment est-ce que c'est, là, juste la AR-15 que je viens de vous parler, la série de Winchester, ça vaut 1$. Je vous le dis, pour les collectionneurs, ils capoteraient. Après ça, là, j'essaye de tout vous dire parce qu'il y en a tellement. J'ai eu le droit de prendre dans mes mains tous les gros calibres pour l'Afrique. 500 nitro, 475 rugby, ils ont toutes. Parce qu'ils font tous les tests. Tous les tests pour être sûr de voir la pression. Comment est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive? Bien, il faut qu'ils les essaient. Donc, à travers le temps, bien, ce que ça l'a fait, c'est qu'ils ont tous gardé un échantillon de chacune de ces armes-là depuis 1906. Puis là, ben, ça se ramasse dans leur musée privé qui nous donne le droit d'aller voir. Mais on peut pas prendre de photos. On peut pas rien filmer là parce que il y a des affaires que certains CCDB n'aimeraient vraiment pas voir. Fait que, mais c'est, wow, comment je peux vous dire ça? C'est riche en culture d'apprendre ça, de voir l'évolution. C'est l'évolution des peuples, l'évolution d'une compagnie. Donc, très intéressant. Mais je m'excuse, je peux pas prendre de photos ni faire de vidéos. Fait que j'espère que vous avez aimé la visite de munitions. Il y a une chose que je peux vous dire, OK? Je sais que chaque compagnie a leurs forces, puis chaque compagnie a leurs affaires. Mais ce que Norma est après faire là, c'est quelque chose. Ils sont après révolutionner le monde des balles. J'attends juste de voir qu'est-ce qui va arriver. J'ai des informations, je ne peux pas vous les dire tout de suite, mais il y a de quoi de bon qui s'en vient. Donc, sur ce, likez, partagez, invitez, surtout commentez. J'espère que vous allez aimer le On Jase de ce matin. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!